bonsoir à toutes et à tous. Après, c'est une victoire. Déjà, avant tout, féliciter mon équipe qui a fait le match qu'il fallait parce que ça nous tenait à cœur de gagner ce match et pouvoir espérer. Et aussi mettre 5 buts, c'est quelque chose de bien. Mais aussi, on était en face d'une équipe irakienne qui nous a posé des problèmes à la première mi-temps, même si on a débloqué le match sur un coup de pied arrêté et sur un but d'Abdoulaye Seck. Et à la mi-temps, on a rectifié pour pouvoir apporter des changements qui ont été payants et derrière mettre 4 buts. Maintenant, le job est fait et le destin n'est pas entre nos mains. On va attendre les autres matchs, être là en train de calculer. Thank you so much, Coach. Now you have a question, yeah? The gentleman. Merci beaucoup. Bonsoir, Monsieur Diaw. Je vais dire Parks, de Flash Score. I'll ask my question in French for you. Premièrement, félicitations pour la victoire et aussi bienvenue au Canada. C'est un plaisir de vous avoir ici. Deux questions pour vous. Premièrement, vous avez mentionné que le premier mi-temps était difficile pour votre équipe contre l'équipe irakienne. Donc, quoi avez-vous dire votre équipe durant le mi-temps et aussi durant le deuxième mi-temps, vous avez fait les remplaçants et bien sûr ils ont marqué, ils ont fait les différences dans les dernières 30 minutes. Donc décrivez-moi la significance pour avoir une équipe telle forte que vous puissiez agiter ces joueurs dans le match. Merci beaucoup. Oui, bonsoir. C'est sûr. La première mi-temps, c'était vraiment difficile. Et aussi, je peux le comprendre, même si l'équipe irakienne était à 10. Et je pense que aussi ça fait 3 ou 4 matchs depuis notre préparation et aussi le début de la compétition. On n'a jamais mené au score. Donc je pense qu'il y a cet effet qui a été un peu sur la tête des joueurs. Mais après, en mi-temps, une fois qu'on a remobilisé pour demander de garder le ballon et de pouvoir leur faire tourner, leur faire courir. Et à un moment, c'est sûr qu'à 10 contre 11, on peut lâcher. Et après, les changements, ceux qui sont venus derrière ont apporté. Et félicitations à toute l'équipe qui a fait le job. Et il fallait le faire et ils l'ont fait, il faut les féliciter et maintenant attendre comment ça se passera le reste. Okay. Yes, right there. Please, can you give him the mic? Thank you. Julio Rivas from Agencia F, and I'll ask my question in English. Could you speak about Pap performance today and what do you tell him just before he jumped to the pitch that he scored a goal in only 80 seconds? Oui, bonsoir. Ouais, Pape, bon, après, c'est quelqu'un qui, en sélection, qui nous marque beaucoup de buts avec sa frappe de balle. Je pense qu'on savait que voilà, l'équipe irakienne allait être en bloc bas et je pense qu'avec les frappes lointaines, ça peut débloquer. Et Pape en a une bonne frappe. Et je pense qu'aussi il était motivé pour venir apporter son pierre à l'édifice. Et il l'a bien fait en marquant un doublé. Il faut le féliciter et aussi féliciter tous ses partenaires. Yes, thank you. At the front, yeah. Hi, Coach. Okay. Hi, Coach. Congratulations, first of all. Amaral Ba for ACL Sports Nigeria. What was the difference between your team today and the team that played those two defeats against Norway and France? Oui, c'est sûr que quand on voit aujourd'hui le Sénégal et le Sénégal contre la France et contre, bon, je dirais pas tout le match contre la France, parce que contre la France, on a joué pendant 60 minutes et fallait continuer sur ça, mais voilà. Mais après, c'est des matchs qui sont derrière nous. Je pense qu'on n'avait pas joué à notre meilleur niveau tout le long du match. Et qui connaît le Sénégal savent que c'est une équipe qui aime avoir le ballon, qui aime aller presser quand il l'a pas. Et après, à un moment, quand on avait les lignes qui s'étiraient, ça nous a
coûté des buts et aussi techniquement, parfois, on avait un peu du mal sur certaines phases, comme quoi que la justesse technique était importante et aussi sur des détails. Et je pense qu'on a regardé les matchs, on les a visionnés, on a corrigé. Et aujourd'hui, je pense que ça payait. Mais maintenant, même si on gagne sur 5-0, il y a des choses aussi encore à corriger. Voilà. Mais maintenant, faut attendre si on sera encore de la compétition pour pouvoir prétendre à encore plus corriger. Merci. Thank you. Right there, and then I will come to this side. I go right there, take the two, and then come to you. Hi there, Coach. Lucas Weiss with The Athletic. My question is in English. I'm curious what you thought of Sadio's performance today. For me, watching it just felt like he made such an impact on the pitch. I know he didn't score, but it just felt like he was doing so many right things. From your perspective, what did you see from Sadio today? Bon, qu'est-ce que je pense de Sadio? Je pense que je peux écrire presque un livre sur ce joueur. C'est tellement qu'il qui fait des choses extraordinaires, qui est là pour le collectif, qui a un impact, qui est leader technique de cette équipe, qui fait vraiment des choses extraordinaires, qui nous aide défensivement. Et Sadio, c'est vraiment un exemple. C'est un exemple, je pense, pour tout le football africain, même mondial. Il l'a toujours montré. C'est quelqu'un, même en dehors, les gens l'apprécient beaucoup. Surtout que nous qui sommes quotidiennement avec lui, qui connaissent quel genre de personne il est, comment il est impliqué dans cette équipe et pour son pays, pour pouvoir tout donner pour le drapeau du Sénégal. Thank you. Behind, yeah. Por aquí le saluda Héctor Villar, en español, de la televisión cubana, de Cuba. Ante todo, mister, un honor, felicidades, congratulations, felicitaciones por esta victoria. Tiene muchos seguidores el equipo de Senegal históricamente, no solamente en Cuba, sino también en Latinoamérica. Quisiera que le dedicara un mensaje a los países de Latinoamérica que hoy están contentos por su victoria y la victoria de su equipo. Y ante todo también en el medio de ese mensaje que incluya a Venezuela, que sufrió recientemente varios terremotos y podría enviar un mensaje de aliento para ellos y de fuerza a Venezuela. Oui, bonsoir. Je pense qu'avant tout, on va penser plus au peuple de Venezuela, que ce drame qui les est arrivé, compris que voilà, c'est vraiment malheureux. Surtout, c'est des pays en Amérique du Sud, c'est extraordinaire. On sait que le lien qu'il y a entre ces pays et l'Afrique, donc aussi entendre qu'ils sont toujours derrière le Sénégal, on les remercie beaucoup. Et vraiment, et aussi on leur souhaite tout le meilleur et dans tous les domaines, parce que c'est des gens extraordinaires de l'Amérique latine. OK, thank you. Right there. Bonsoir, coach. C'est Abdoulatif Diop, Diamant Sport Sénégal. Félicitations d'abord pour avoir apaisé les cœurs. Merci beaucoup. Félicitations pour le coaching gagnant également. Ça, non seulement ça vous fait du bien, vous et votre groupe, mais ça nous fait du bien, nous, en tant que Sénégalais aussi. Et beaucoup pensent comme moi. Moi, je voudrais vous demander, coach, comment appréciez-vous, par exemple, les joueurs comme Ibrahim Mbaye et Pape Gueye? Vous voulez démarrer un match ou bien vous voulez sur le banc pour qu'ils entrent pour faire le jeu? Vous préférez comment? Dans quelle posture ils sont beaucoup plus performants, ces deux joueurs-là? Oui, déjà, bonjour Abdoulatif. Je pense que le fait que vous me dites que notre pays est content, les gens sont apaisés, nous on cherche que ça. On cherche qu'à donner du bonheur à notre pays. Donc voilà, on travaille pour ça. On sait que aussi ce que ce pays fait pour nous, ce que ce pays apporte à cette équipe nationale, parfois on les comprend, mais on se donne tout pour leur faire plaisir. Et
Pour les joueurs, est-ce que je préfère parler collectivement. Je pense qu'après, il y a des matchs, il y a le contexte. Donc, pour être titulaire ou pas, ça, après, on a un staff, on en discute. On verra. Parfois, on peut se tromper, parfois non. Voilà, parfois, quand les changements, ça paye, on va parler du coach. Quand ça ne paye pas aussi, c'est le coach. C'est le football, on l'accepte, mais on travaille, on a des choix à faire, on les fait. Et après, en fonction de l'adversaire, en fonction du contexte du match, aussi, parfois c'est tactique, parfois aussi c'est plus autre chose que les gens ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne vivent pas avec le groupe. OK. Yeah, thank you. Félicitations, coach, pour cette victoire, cette belle victoire. Je vous informe que c'est la plus large victoire du Sénégal en phase finale, Coupe du Monde et Cannes. Il faut remonter à 1965 pour voir le Sénégal gagner par 5-1. Aujourd'hui, c'est la plus large victoire. Alors, moi, ce que je voulais vous demander, c'est en deuxième mi-temps, quand vous avez changé, le jeu est allé très rapidement. Voilà, ça, on l'a constaté. D'aucuns vous ont reproché, entre guillemets, d'avoir tardé à faire vos remplacements lors des 2 premiers matchs. Ces 2 premiers matchs sont derrière nous. Mais ça avait été quand même pointé. Aujourd'hui, vous avez changé quand vous avez remarqué en première mi-temps que peut-être que c'était lent. Je ne sais pas. Oui, bonjour, M. Koumé. Je pense que merci déjà de nous parler d'un record. Parce que ça fait toujours plaisir de battre des records parce qu'on est des compétiteurs. Et pensant, pour ce match, ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, les remplaçants sont rentrés plus tôt que d'habitude. Et ça n'a rien à voir. Parfois, c'est en fonction du contexte et aussi l'apport qu'on souhaitait avoir. Si on ne les a pas, on peut changer très très vite. Mais parfois aussi, on cherche des choses, on sait qu'on peut les avoir. Parfois, ça peut arriver tardivement. Et après, il faut prendre en compte, faut se dire, voilà, faut corriger. Mais en tant que coach aussi, parfois, même si je corrige mes joueurs, je dois me corriger sur certaines choses. Aujourd'hui, bon, ça paye, tant mieux. Et espérons que, je pense que la compétition va continuer pour nous. Thank you, Coach. We are going to take the last question. Yes, gentlemen. Hello, Coach. Congratulations on today's win. My question is going to be in English. It was always going to be a very difficult group, and Senegal could have qualified automatically for the knockout stages. Now they have to wait to see if they are going to be one of the best third-placed team. Do you think the team, your team, could have done better to secure that automatic qualification? Oui, bonjour. Je pense que oui, c'est sûr. Je pense que on pouvait faire mieux, mais après il fallait. Après c'est passé, c'est derrière nous. Il fallait faire moins d'erreurs que les adversaires. Surtout, on sait que cette Coupe du Monde, parfois les matchs, ça se joue sur des détails. Et aussi il y a des erreurs qu'on a commises qu'on ne devait pas. Après c'est comme ça. On a corrigé sur ce match, c'est bien. On a joué, il fallait gagner ce match face à une équipe irakienne aussi qui était venue vraiment pour gagner, pour espérer aussi se qualifier derrière. Mais ça s'est passé comme on voulait vraiment parce que on a marqué beaucoup de buts et ça c'est très bien pour les joueurs et félicitations à eux. Maintenant, faut attendre parce que quand même on a 3 points et il y a d'autres matchs qui vont se jouer. Espérons que ça se passera pour le Sénégal. Merci beaucoup, Coach.